Eh bien, nous repartons pour la dernière année que je vous souhaite excellente et pour le dernier round pour moi. Et nous avons terminé l'année 2015 sans en avoir tout à fait fini, tellement je traîne, avec notre prédicateur Picard, vous savez, ce prédicateur des alentours de 1270 probablement, dont le sermon de mission et de quête pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens nous a été conservé un peu par hasard sur un petit cahier isolé et qui est en son genre un texte à peu près unique d'un intérêt considérable pour m'excuser d'y avoir passé tant de temps. Et nous avions vu que ce rhéteur, ce démagogue, mais aussi ce théologien précis, en un sens scrupuleux, s'adresse à un auditoire simple. Il s'intéresse à une quête dans toutes les paroisses s'adressant aux simples fidèles, et qu'il utilise toute la palette d'un art consommé pour obtenir de cet auditoire l'effort à la fois moral et financier, parce qu'il est à la fois intéressé et scrupuleux, qu'il en attend. Donc il fait alterner le ton de l'autorité et celui de la connivence. Tantôt il morigène son auditoire, tantôt il cherche à l'impressionner. Nous l'avions vu l'an dernier, enfin dans le cours précédent, par des citations latines qui sont quelquefois de hasard ou de peu d'intérêt, mais comme l'auditoire ne comprend pas, l'effet est assuré. Tantôt, il imite le langage de son auditoire pour s'en moquer, pour afficher sa supériorité, pour asseoir son autorité. Tantôt, il l'utilise au contraire pour créer une complicité en affectant de partager leur façon de voir et de raisonner comme eux. Et nous le voyons ainsi, et c'est là que nous en étions dans ce dernier rôle, citer dans son sermon le refrain d'une chanson du trouvère arageois Guillaume Le Vignier, une chanson à la mode. Enfin, à la mode, c'est une chanson qui avait à l'époque probablement quelques décennies déjà, mais les modes passaient moins vite qu'aujourd'hui, ou bien il y avait une mode rétro pour Guillaume Le Vignier, ou bien Guillaume, tel Johnny, n'avait pas décroché, etc. Bon. Enfin, en tout cas, c'est une chanson qui était à la mode et qui était d'autant plus connue qu'elle pouvait servir à la danse, et il en cite le morceau qui est nécessairement le plus connu, qui est le refrain, qui revient à chaque strophe. C'est une chanson, je ne dis pas au hasard que c'était une chanson qui avait eu un certain succès, puisqu'elle est également citée, mais quelques décennies avant, bien que la date de notre sermon ne soit pas exactement fixée et qu'on n'en sache pas grand-chose, elle est citée vers 1231 dans le roman de la Violette, ou de Gérard de Nevers, de Gerbert de Montreuil. C'est un roman qui emprunte au roman de la Rose de Guillaume de Dole de Jean Renard, qui est un petit peu antérieur, le procédé qui consiste à placer des chansons dans la bouche des personnages, procédé dont Jean Renard dit être l'inventeur, et que Gerbert de Montreuil imite d'ailleurs de façon assez maladroite. Gerbert de Montreuil est un auteur qui est un imitateur et qui n'est pas un très grand esprit. Mais enfin, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avions remarqué que notre prédicateur introduit dans ce refrain une légère variante. Alors, en elle-même, une telle variante n'est pas significative. Il y a des variantes partout dans ces chansons, dans les manuscrits, et celle-là est vraiment réduite. Il y a une variante au regard des manuscrits lyriques, des chansonniers, dans la strophe citée par le roman de la Violette. Mais le roman de la Violette cite le refrain exactement tel qu'il paraît dans les manuscrits de pièces lyriques. Tandis que là, où notre prédicateur ne cite que le refrain,
il le cite avec une variante, alors encore une fois que le refrain est toujours la partie la plus stable de la chanson. C'est celle sur laquelle on n'hésite pas puisqu'elle est répétée. Et la variante introduite par notre prédicateur n'est peut-être pas aussi insignifiante qu'elle paraît l'être, et après, enfin bon, avoir été trop long dans ce rappel, j'en viens vraiment au point où nous en étions, et pour montrer que cette toute petite variante, vous voyez, on est là, le texte de Guillaume Le Vignier dit « Bonne est la douleur dont il naît douceur et soulasse et consolation et joie », et notre prédicateur dit « Bonne est la douleur dont j'attends douceur et soulasse et joie ». Bon. Alors rappelons-nous le contexte de cette citation. Il applique le refrain de la chanson aux âmes qui connaissent les souffrances du purgatoire, qui sont dans le feu purgatoire, mais qui savent que le purgatoire n'est pas l'enfer et qu'elles accéderont à la joie de paradis. Quand on est au purgatoire, on souffre horriblement, mais on est assuré de connaître un jour le salut. Il ne cite que le refrain, mais encore une fois, il le cite avec cette variante, alors que le refrain est répété à 6 reprises au cours de la chanson et qui devrait être stable. Donc on peut soupçonner la variante d'être volontaire. Et en effet, elle sert le propos et l'intention du prédicateur. Au lieu de « bonne est la douleur dont naissent la douceur, le plaisir et la joie », il cite « bonne est la douleur dont j'attends douceur, plaisir ou plutôt consolation et joie ». Sa version « bonne est la douleur dont j'attends douceur », cette version pourrait convenir à Guillaume Le Vignier, pourrait être celle de la chanson. En revanche, le texte de Guillaume Le Vignier, « bonne est la douleur dont naissent la douceur, la consolation et la joie », ne lui convient pas. On comprend très bien qu'il change. Un amoureux peut dire presque indifféremment ou indifféremment que la joie d'amour à venir naîtra de la douleur présente, ou bien que la joie d'amour, ou qu'il l'attend de la douleur présente, la joie d'amour à venir. Ça revient au même. Encore peut-être que attendre la joie d'amour à venir de la douleur présente a quelque chose d'impératif et donc d'indiscret à l'égard de la dame. On comprend un peu la version de Guillaume Le Vignier, puisque dans la pensée courtoise de l'amour, la joie et la souffrance sont mêlées et que la joie est augmentée par les souffrances de sa conquête. En revanche, la version « bonne est la douleur dont naissent la douceur, la consolation et la joie » ne convient pas au prédicateur, parce qu'on ne peut pas dire que la joie du paradis naît des souffrances du purgatoire, ni que ces souffrances du purgatoire augmentent la joie du paradis. Sans quoi, ceux qui sont passés par le purgatoire et qui ont mérité par leur faute de séjourner au purgatoire seraient ensuite plus heureux au paradis que les saints qui y sont allés tout droit. Ce n'est pas admissible. Non. Mais celui qui subit les souffrances du purgatoire peut les dire bonnes parce qu'il attend dans ces souffrances du purgatoire qu'elles lui permettent d'accéder à la joie du paradis, une joie qui, encore une fois, n'aura aucun rapport avec ses souffrances, n'est pas de même nature qu'elle, n'est pas engendrée par elle, à la différence de cette relation complexe et presque perverse qui existe entre la souffrance et la joie d'amour. Bon, donc, encore une fois, après avoir intimidé son auditoire de simples gens, après s'être moqué du langage des simples en le parodiant, le prédicateur a créé une connivence avec cet auditoire en faisant appel à sa culture, en montrant qu'il la partage, qu'elle lui est commune, comme un curé qui montre qu'il connaît les vedettes de foot, c'est le même principe. Il cite une chanson populaire, non pas populaire au sens social, c'est une chanson
courtoise, et Guillaume Le Vignier n'est pas un simple, mais une chanson populaire en ce sens qu'elle est très répandue, qu'elle est sur la bouche de tout le monde, et il la récupère pour lui faire étayer son propos. Et il traite cette chanson comme un bref exemplum. C'est comme ces anecdotes piquantes qui donnent vie au sermon. Mais si la variante apportée au refrain de Guillaume Le Vignier est volontaire, et je crois qu'elle est volontaire parce que, encore une fois, le texte de Guillaume Le Vignier ne lui convient pas. Si elle est volontaire, elle montre une attention à la formulation et un scrupule théologique, en quelque sorte, qui sont surprenants et dans le contexte du serment, mais qui ne sont pas du tout impossibles, puisque nous avons déjà vu, puisque je disais dans mon rappel tout à l'heure, que malgré ses finasseries, malgré sa démagogie, ce prédicateur se garde bien de dire n'importe quoi sur les questions importantes, sur la confession, l'absolution, la pénitence, le salut. Donc, et l'importance pour nous, dans le fil du propos, est la façon dont on parle aux simples, ou la façon dont on parle les simples, ou de la façon dont on fait parler les simples pour leur parler, etc. L'importance, c'est que ce personnage est grande gueule et démagogue, mais on devine, par un détail de ce genre, que c'est un rôle de composition. Il use d'un langage simple pour parler au simple, mais ses effets sont calculés. C'est en réalité un homme de savoir, dirait Jacques Verger, un intellectuel, comme disait Jacques Le Goff. Le ton et le style de son sermon sont artificiels. Il s'adresse aux simples en pastichant leur langage, mais il ne parlait certainement pas comme cela à la ville. Il affecte de parler comme eux, il leur prête à l'occasion sa voix en imaginant, reproduisant leurs interjections, leurs objections, presque leurs jurements, et il passe sans cesse de son statut véritable et de sa personnalité véritable, c'était probablement un dominicain, au personnage qu'il joue, en faisant tantôt sonner avec autorité aux oreilles des citations latines inutiles, incompréhensibles pour eux, uniquement destinées à les impressionner au moment où il les menace, où il les tense, tantôt en passant à ce registre de la connivence, en montrant qu'il connaît les mêmes chansons qu'eux. Or, ce prédicateur, et là je le quitte enfin, or ce prédicateur n'est pas... Non mais, bon, j'en ai beaucoup trop parlé, mais je me disais, en le relisant, je me disais tout de même, j'en avais beaucoup parlé dans ma jeunesse, dans ma thèse, mais encore pas assez. J'avais vu que c'était intéressant, mais j'aurais pu le voir mieux. Or, ce prédicateur n'est pas le seul à détourner des chansons de danse et d'amour très répandues, très populaires, pour les utiliser dans des sermons. Et il existe, ou en tout cas je connais, 3 autres exemples de ce procédé, où il y a cette sorte de rencontre entre les cultures, et cette récupération de la culture commune, la culture de tout le monde. Je connais 3 autres exemples, 2 courts, relativement courts sermons latins, et c'est encore plus frappant, puisque c'est une chanson à danser française qui est citée, et une sorte de sermon en vers français. Et ces 3 textes ont pour point commun de prendre pour thème des rondeaux à danser. Vous savez, le thème, c'est la citation, une citation scripturaire, quelquefois à la rigueur, une citation patristique, mais enfin, c'est une citation de l'Écriture dont le sermon est le commentaire. Et dans la méthode traditionnelle, il y a une sorte d'introduction du thème avec un prothème, comme on dit, c'est-à-dire une sorte d'avant-propos avec une première citation, mais qui ne sert qu'à introduire le thème, donc quelques mots sur cette première citation,
permettent de mettre en valeur et d'introduire la citation scripturaire qui est le thème, bienheureux les pauvres en esprit, ou ce que vous voulez, n'importe quoi, Jésus regagna Capharnaüm, puis alors toc, quand on est habile de ça, on tire ce qu'on veut, et puis à partir de là, on divise le thème, c'est-à-dire qu'on divise en parties, comme une dissertation, mais souvent en prenant les différentes parties de la phrase, si elle est assez longue, on expose l'idée fondée sur le thème et théoriquement justifiée par le thème. Alors, c'est la difficulté, parce qu'il ne faut pas que l'idée soit trop évidente. Si c'est aime ton prochain comme toi-même, et que l'idée c'est qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ça fait rire le public, des sermons élaborés, des sermons prononcés par les maîtres de l'Université de Paris. Et donc, une idée qui ne soit pas trop dans le domaine de la paraphrase au regard du thème, mais qui ne soit pas non plus tirée par les cheveux, ou trop éloignée du thème. Donc, ça soit subtil, mais pas trop, ingénieuse, mais sans excès, etc. Bon. Et cette idée, on la développe à partir de la division du thème et en confortant chacune des idées ou chacun des développements qui soutient l'idée par d'autres citations scripturaires. Et l'astuce, c'est que ces autres citations scripturaires comportent des mots qui se trouvent dans le thème. Du coup, la démonstration semble plus forte et le sermon est plus facile à composer, surtout à partir de l'époque où on circulait des concordances et que de la Bible, il suffisait de chercher un mot et on avait toutes les autres occurrences où le mot apparaît, de sorte que le sermon était tout fait. Et enfin, quand je travaillais sur ces sermons, j'en lisais un, apparaissait à l'appui du thème une citation, je regardais ma concordance, je me disais, la suivante, ce sera celle-là. Ça marchait souvent. Bon. Donc, le thème du sermon, c'est cela. Et c'est la justification du développement, c'est le fondement du développement, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est l'étincelle d'où doit jaillir l'idée. Or, les 3 sermons dont je vous parle, parmi lesquels 2 sermons latins, donc des sermons relativement savants, prennent pour thème des rondeaux à danser français. Donc des petites chansons de danse françaises. Ils fondent un enseignement religieux et moral sur ces chansons profanes très connues en langue vernaculaire et qui sont des chansons à danser, la danse elle-même étant une activité suspecte. Et ils en dégagent un sens allégorique qu'ils commentent comme s'il s'agissait de citations scripturaires. Et pour comprendre ce que le procédé a de particulier, voire de provoquant, et c'est en même temps un jeu, c'est un jeu d'intellectuel, si vous voulez, de faire un sermon comme un vrai sermon à partir d'une chanson à danser. Et c'est comme lorsque les sujets de lorsque j'étais bisu en Hippocagne, le bizutage, qui était charmant d'ailleurs, on trouvait que ça ne durait pas assez longtemps, consistait à nous faire des dissertations sur des sujets qui étaient des sujets canulés, généralement inconvenants, et on faisait une vraie dissertation là-dessus. Donc ces sermons, on soupçonne ces sermons de fonctionner de cette façon. Mais nous allons voir qu'ils ne sont pas aussi canulés qu'ils en ont l'air. Et ils intriguent un petit peu pour cette raison. Alors, donc pour comprendre ce qu'ils ont d'intrigant et en même temps ce qu'ils ont de provoquant, il faut bien voir ce qu'est un sermon et ce qu'est le thème de ce sermon, c'est ce que j'ai dit en 2 mots, et d'autre part, ce qu'est un rondeau. Le rondeau est la forme
la plus courte, la plus simple, la plus populaire, la plus ancienne aussi, de la chanson à danser. Il évolue légèrement à la fin du Moyen Âge. Par exemple, le refrain qui figure au début comme refrain inséré à la fin, j'y reviens, apparaître une première fois au début du poème, comme dans les rondeaux de Charles d'Orléans, mais sinon, il reste fidèle à sa vocation de base, qui est d'être un poème très court, qui fait une place à peu près égale à la strophe et au refrain, et surtout dont le refrain est, un bout du refrain est inséré à l'intérieur du couplet, ce qui permet une alternance entre le chœur et le soliste, au moins tant que et le chœur des danseurs, et le soliste, au moins tant que le rondeau sert vraiment à la danse. Au XIIIe siècle, donc à la fin du Moyen Âge, vous connaissez les rondeaux de Charles d'Orléans, « Hiver, vous n'êtes qu'un vilain », etc. Bon, le temps a laissé son manteau devant de froidure et de pluie, et vous voyez comment c'est fait. Au Moyen Âge, au XIIIe siècle, à l'époque de nos sermons, la forme donc est très légèrement différente, et le rondeau se compose sous sa forme régulière, qui n'est pas toujours absolument respectée, d'une strophe de 3 vers et d'un refrain de 2 vers, dont le premier est inséré une première fois après le premier vers de la strophe, de sorte qu'il n'y a que 2 vers de refrain, mais comme l'un est répété, le refrain apparaît à 3 vers et la strophe 3 vers. Donc le schéma, si vous voulez, si on suit le schéma des rimes, c'est petit a, premier vers de la strophe, grand A, premier vers du refrain, petit a, petit b, la suite de la strophe, grand A, grand B, le premier vers du refrain répété et le second vers du refrain. Et par exemple, bon, on va en voir, mais alors celui-là a déjà le refrain cité une première fois au début, mais il est joli, ça fait vraiment. Est-il paradis ami? Est-il paradis qu'aimer? Est-ce le paradis, mon ami? Est-ce le paradis qu'aimer? Est-il paradis ami? Est-il paradis qu'aimer? Nenni voir ma douce amie. S'il qui dort, est-il paradis ami? S'il qui dort, est-ce bras ami? A bien paradis trouvé. Est-il paradis ami? Est-il paradis qu'aimer? Donc voilà, rondeau tout à fait régulier. Et le schéma musical est calqué sur celui des rimes, ce qui le rend extrêmement répétitif, puisque le premier vers du refrain rime avec 2 des vers de la strophe, donc on a un schéma musical alpha, 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 bêta, alpha, bêta. C'est tout à fait simple. Le ou la soliste chantait le couplet, le chœur des danseurs chantait le refrain, et donc chacun chantait le même nombre de vers, 3 vers, mais le chœur n'avait que 2 vers à retenir, puisque le premier vers du refrain est répété au refrain et inséré, alors que le soliste en avait 3. Bon. Donc le soliste avait un tout petit peu plus de travail, et les refrains revenaient de poème en poème. Alors, on trouve, nous avons conservé un nombre considérable de ces rondeaux. Et une grande partie de ces rondeaux répète toujours, avec de menus variantes, toujours la même histoire, qui est le lever matinal d'une jeune personne qui s'appelle Aélis, donc Alice, Alix, et qui se lève et qui fait sa toilette et qui se fait belle pour aller danser. Et sur l'utilisation de ces rondeaux, nous avons des témoignages, et en particulier dans le roman qui est au programme d'agrégation cette année, le roman de la Rose ou Guillaume de Dole de Jean Renard, dont j'ai dit tout à l'heure que Jean Renard se vantait que c'était il était le premier à faire chanter par les personnages des chansons dans le roman.
Donc, c'est un roman du début du Xe siècle, pour certains, du XIIIe siècle, autour de 1210 pour certains, pour d'autres, parmi lesquels je le rangerais plutôt vers 1228-29. Et alors, il y a des rondeaux tout au long du roman, mais au début, ça commence sous le prétexte de la chasse. L'empereur d'Allemagne, qui est Conrad, qui est jeune, charmant et célibataire, emmène toute sa cour camper dans la forêt. Et alors, le matin, les barbons, les vieux maris, sont passionnés de chasse, naturellement. Alors, ils se lèvent à l'aube, ils vont réellement à la chasse, ils y passent la journée et ils reviennent le soir, sales, épuisés, en sueur, etc. Bon. Et pendant ce temps, leurs jeunes épouses dansent sur l'herbe avec les jeunes gens après qu'ils sont allés ensemble, parce qu'eux, ils sont profs, faire leur toilette à la fontaine, une fois que les vieux maris sont déjà partis, et alors on fait ça avec ce qui fournit aux jeunes gens l'occasion, au prétexte de se sécher, de mettre la main en guise de serviette à maintes blanches cuisses, dit-on. Et puis on pique-nique, et puis on danse, et lors de la danse, tour à tour, l'une ou l'autre entonne un rondeau et tout le monde suit. Celle-ci n'était même pas terminée qu'une jeune femme en a entonné une autre, etc. Bon. Donc voilà les poèmes qui servent de thème à 2 sermons latins. Ces rondeaux, donc Jean Renard en cite quelques-uns parce que donc son roman cite des chansons. Et on trouve, donc il cite des tas de choses, il cite même une laisse de chansons de geste, il cite des chansons courtoises de Trouvère et même des chansons de troubadours transposées en français, etc. Il cite une proportion importante des quelques chansons de toile que nous connaissons, et chaque fois avec une présentation et une mise en scène éclairante, une sorte de mise en abîme, par exemple pour les chansons de toile, qui permet d'en saisir l'atmosphère, la tonalité mélancolique, archaïque, féminine, etc. Bon. Une vieille dame et sa fille, au fond de leur château de province, chantent des chansons de toile qui mettent en scène une mère et une fille qui travaillent leurs travaux d'aiguille, etc. Et de sorte qu'on voit l'attention avec laquelle le romancier éclaire par son roman la tonalité de ses chansons et vice-versa. Et on voit très bien le contexte dans lequel sont chantés ces rondeaux. Le jeune empereur qui n'est pas encore amoureux, comme il deviendra plus tard sans l'avoir jamais vu, de la belle Liénore, la sœur de Guillaume de Dole. Ce jeune empereur, donc célibataire, favorise autour de lui un esprit de licence et de jouissance. Et enfin, ces rondeaux sont chantés dans le cadre d'un divertissement de cour. Ils ne peuvent donc pas être populaires, pas plus que la chanson de Guillaume Le Vignier, au sens social du terme. Ils ne sont pas réservés aux simples gens, mais ils ne sont pas marqués socialement comme le privilège de l'aristocratie, à la manière des chansons courtoises. Les chansons courtoises se veulent élitistes, parfois explicitement. Je ne chante pas pour les vilains, mais pour faire aboyer les vilains, mais pour adoucir le tourment de mon cœur, dit le roi de Navarre, le comte de Champagne, Thibaut IV. Pas toujours, puisque le troubadour Giraud de Borneille se réjouit d'entendre ces chansons chantées par de simples femmes qui vont puiser de l'eau à la fontaine. Mais il le présente comme une sorte de provocation dans un débat et s'opposant à la position aristocratique de son interlocuteur. Mais les chansons à refrain, les chansons à danser sont le bien commun de tous. Les refrains qui sont enchâssés dans la chanson comme des citations sont souvent porteurs d'une voix qui se donne pour une voix populaire, même si le reste de la chanson ne l'est pas. Soit la voix de la sagesse populaire qui s'exprime en formule gnomique ou proverbiale, soit
la voix du personnage populaire, comme dans les chansons dramatiques ou dialoguées. Chanson de la mal mariée, mariée à un vilain impuissant, ou Pastourelle. Nous avons vu cela avec la Pastourelle de Marcabru et la porchère provençale. Et même dans les chansons dites avec des refrains, dont le refrain change à chaque strophe et n'est donc pas identifiable par son retour et par sa répétition, il laisse pendant, sans aucune hésitation, on voit que c'est le refrain, par son ton particulier, par son aspect de citation. Il y a des refrains qu'on trouve dans différentes chansons qui reparaissent, qui sont réutilisés, qui sont remployés, et là, une adaptation au contexte. Je vous avais cité, je crois, quand nous parlions de Marcabru, cette pastourelle dont le premier refrain placé dans la bouche de la bergère est « Nul ne doit aller dans les bois sans sa petite amie ». Le chevalier le prend comme une avance et elle lui dit, refrain suivant, ne touchez pas ma chemise, sire chevalier, et quand il a quand même touché la chemise et le reste, refrain que celle qui refuse tel jeu et telle joie soit maudite de Dieu. Alors, les premiers rondeaux chantés, j'en termine encore un mot sur Guillaume de Dole, ces premiers rondeaux chantés dans Guillaume de Dole sont des versions diverses ou des variantes qui sont parfois corrompues, un mélange du refrain serré et du refrain final, des échanges d'un rondeau à l'autre, ce qui correspond soit à une plaisanterie ou à une transmission floue et négligée, mais cela montre que l'important n'est pas l'exactitude du texte, mais la fête de la danse, donc une transmission floue et négligée du rondeau. Et ce rondeau, j'y reviens, c'est toujours le même, celui du lever matinal de la belle Aélis ou Alice et de sa toilette en vue de la danse. Et nous avons Main se leva, la bien faite Aélis, ou Main se leva, belle Aélis, dormez, jaloux, je vous en prie. C'est elle qui parle à ce moment-là. Elle se lève, mais elle demande à son mari jaloux de continuer à dormir. Main se leva, la bien faite Aélis, dormez, jaloux, je vous en prie. Beau se para et plus belle se vêtit. Elle se pomponna bien et s'habilla mieux encore pour caroler en mai, pour danser au mois de mai. Dormez, jaloux, je vous en prie, et je m'envoiserai. Dormez, jaloux, je vous en prie, et moi je m'amuserai. Et nous avons la preuve que c'était le rondeau le plus répandu, non seulement par Guillaume de Dole, mais par le fait que c'est lui qu'un trouvère nommé Baude de la Cacquerie choisit pour en faire une chanson dont chaque strophe commence par un vers du rondeau, dans une des versions du rondeau. Première strophe, Main se leva, bella Hélice, et les autres vers de la strophe sont une sorte de pot-pourri emprunté à d'autres rondeaux. Et donc il prend ce rondeau pour base d'une longue chanson, mais il ne le fait pas, comme nous pourrions le penser, en citant d'abord la levée de la belle Aélis et en continuant son histoire, parce qu'on ne saura jamais ce qu'elle a fait quand elle est allée danser. Donc il aurait pu continuer, elle a rencontré Robin, et puis voilà, ils ont fait ceci et cela. Enfin bon. Mais non, toute la chanson se borne dans la première strophe, et il approfondit simplement chaque vers de ce court rondeau, il les étoffe par d'autres vers. Donc voilà, voici donc, c'est trop long, voici donc le type de poème que 3 sermons choisissent pour thème, et de ces 3 sermons, celui qui est conservé dans le plus grand nombre de manuscrits, 6 manuscrits, ce qui est quand même pas mal pour une pièce aussi marginale, contre un seul pour l'autre sermon latin et 3 pour le sermon en vers français. Donc celui qui a eu le plus de succès est celui dont le thème est une version du rondeau de la belle Aélis. En réalité, les 2 sermons latins, celui qui est conservé dans 6 manuscrits
et celui qui est conservé dans un seul manuscrit sont certainement dus au même auteur. Donc ce n'est pas une mode de faire des sermons latins sur des rondeaux, c'est un auteur qui s'est amusé à cela. Ils sont certainement dus au même auteur. D'abord, ils sont conservés ensemble dans l'un des manuscrits, mais aussi on constate la similitude de leurs principes et de leur démarche. Et enfin, il y a une expression qui n'est pas si fréquente, enfin, c'est clair, mais qui n'est pas si fréquente, prava in bonum exponere, tourner vers le bien ce qui est mauvais, et cette expression se lit au début des 2 sermons. Bon. Ce sont des sermons, là encore, que j'avais dit quelques mots autrefois dans ma thèse, dans la prédication en langue romane avant 1300, et par la suite, à l'époque, ils étaient inédits. Par la suite, ils ont été édités, très bien édités, parce que c'est un grand savant, un grand éditeur de textes, par Tony Hunt, dans un article de la Romagna de 1983, de la chanson au sermon Bella Elis et Sur la rive de la mer. Sur la rive de la mer est le début de l'incipit du 2e rondo. Et voilà. Alors, pourquoi des sermons, de surcroît des sermons latins, prennent-ils pour thème des rondeaux à danser? Est-ce que c'est par souci de connivence avec le public des simples fidèles, comme le faisait le prédicateur d'Amiens? Eh bien non, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le prédicateur d'Amiens et les 2 sermons dont je parle utiliser des chansons à danser, mais pas apparemment pour les mêmes raisons. Il n'y a rien de commun entre le ton du sermon d'Amiens et celui des 2 sermons latins, ni entre cet ensemble et le sermon en vers français, qui est même plus proche des sermons latins. Sermon en vers français qui n'en est pas vraiment un. Sermon en vers, c'est une sorte de traité édifiant ou de poème édifiant. Est-ce que, alors, ces rondeaux servent de thème au sermon comme nous y pensons immédiatement, comme j'y pensais en rapprochant cela des dissertations du bizutage en Cagne, par dérision ou par grivoiserie, parce que ce seraient des sermons joyeux, comme il en existe à la fin du Moyen-Âge. Quand, fin du Moyen-Âge, quelqu'un écrit un sermon d'épée sur les différentes façons de pratiquer cette opération, c'est par dérision. Est-ce que ce seraient des pastiches comiques de sermons, comme il en existera encore une fois à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle? Pas du tout. Ces sermons prennent une chanson à danser comme thème et ont un contenu sérieux. Alors, est-ce qu'ils ont un contenu sérieux pour dénoncer l'immoralité de la danse? Ce serait naturel. Pas non plus. Ou à peine. Et verrons, enfin, une allusion, mais de biais, si je puis dire. Et c'est peut-être ce qu'ils ont de plus déconcertant. On attendrait au moins ça, que s'ils ne font pas cela par dérision et pour écrire un texte grivois, ils utilisent ce rondeau de danse, qui est leur thème, pour dénoncer l'immoralité de la danse, comme tous les prédicateurs le font. Comme Maurice de Sully le fait quand il prêche pour l'Épiphanie, et il dit attention, dans les premiers jours de l'année, on donne des étrennes, c'est dangereux, et puis on a l'habitude de danser, il ne faut surtout pas danser, c'est très vilain, parce que la Kérole est couronne au diable, parce que la carole, c'est-à-dire la ronde, danser en rond, est la couronne du diable. Là, on comprend. Là, pas du tout. Nos 2 sermons traitent véritablement le rondeau
comme un thème scripturaire. Il dégage de chaque vers, de chaque formulation, un sens allégorique, sans tellement s'intéresser au sens littéral, donc le rondeau danse, et sans en tirer argument pour flétrir la danse, les amours, la sensualité, comme ne manque pas de le faire d'habitude des sermons au peuple. Là, l'exemple de Maurice de Sully est frappant. Chez Jacques de Vitry, dont nous avons étudié certains textes l'an dernier, on trouverait la même chose. Alors, pourquoi des sermons savants sur des rondeaux? Eh bien, nous allons lire le premier, celui de la Bella Elis, que je vais commenter, etc. Et ensuite, nous lirons un petit bout du second, pour ne quand même pas y passer trop de temps. Et puis, quelques mots du sermon en vers français. Alors, ce sermon, le voici. Odile Bombard va distribuer des textes, des exempliers où il y a le texte et la traduction. Je ne sais pas s'il y en a pour tout le monde. Je vais faire apparaître sur le PowerPoint en 2 images le texte lui-même et je ne lis que la traduction. Vous pourrez suivre le texte sous les yeux. Donc, vous voyez, alors vous avez le rondeau. Bella Elis, main s'en leva, Bella Elis de bon matin se leva, vêtit son corps et para, elle se vêtit et para, en un verger s'en entra, 5 fleurettes y trouva, un chapelet fait en a, elle en a fait une couronne, hein, de roses fleuries, Pordez, traevos-en là qui n'aimez mis, c'est le refrain, pour l'amour de Dieu, allez-vous-en, vous qui n'aimez pas. Et donc, vous avez le texte du début, il faudra que je ça sur cette image jusqu'à Phileas, je ferai défiler ensuite. Et alors, vous voyez, enfin, je le relis avec tout de même la première phrase en latin pour que le contraste apparaisse. Bella Elis s'en leva, vêtit son corps et para, puis ça se chante, n'est-ce pas? En un verger s'en entra, 5 fleurettes y trouva, un chapelet fait en a, 2 roses fleuries, Pordez, traevez-vous-en là, qui n'aimez mis. Legimus quod de omni verbo ocioso redituri sumus deo rationem, indie judici. Et ideo debemus errantes corrigere, errores reprimere, prava in bonum exponere, vanitatem ad veritatem reducere. Donc, nous lisons que nous devons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse, que nous devrons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse au jour du jugement. C'est pourquoi nous devons corriger ce qui se trompe, réprimer les erreurs, tourner vers le bien ce qui est mauvais, ramener la vanité à la vérité. Voyez donc qui est Bella Elis. Vous voyez, il commence à commenter le thème comme dans un vrai sermon. Quand je parle de Bella Elis, vous savez que la danse a été inventée pour la vanité. Et vous voyez, la phrase même montre que Bella Elis, c'est une chanson à danser. Il suffit de prononcer le nom de Bella Elis pour qu'on parle de la danse. Ce n'est pas un saut de la pensée, ça va de soi. Non. La danse a été inventée pour la vanité. Mais pour la danse, 3 choses sont nécessaires. Alors, vous voyez cette division logique à la manière des sermons. 3 choses sont nécessaires. Une voix sonore, des bras enlacés, un claquement des pieds en mesure avec la voix. Pour pouvoir danser pour Dieu, nous devons avoir en nous ces 3 choses. Une voix sonore, c'est-à-dire une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Il faut que nous ayons l'enlacement des bras, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Il faut que nous ayons un claquement des pieds en mesure avec la voix, c'est-à-dire des œuvres en accord avec notre prédication, à l'imitation du Christ, qui a commencé par agir et n'a enseigné qu'ensuite. Vous voyez d'ailleurs que nous avons là une indication qui n'est pas si fréquente sur la façon dont on dansait
et sur la façon dont on marquait la mesure avec le pied. Enfin, indication qu'on peut tirer d'autres choses. Par exemple, il y a un type de danse en ancien français qui s'appelle estampie. Hein, et estampie, c'est le verbe allemand stampfen, qui veut dire frapper du pied. Et non, mais voilà, là, bon. Encore une fois, voyons qui est la belle Aélis. Alors, vous voyez, il pose à nouveau la question. La première fois, il traite du contexte. Bella Aélis, c'est le contexte de la danse. Les trois éléments de la danse, et il les commente dans un sens spirituel et moral, théologique et moral. Et puis il revient à Bella Aélis elle-même. Encore une fois, voyons qui est la belle Aélis. Celle-là est belle, de qui il est dite, épouse éclatante de beauté, précieuse comme une gemme, claire comme la lune, brillante comme le soleil, scintillante comme Lucifer, c'est-à-dire comme l'étoile du matin, parmi les étoiles du ciel, et dans le Cantique, et un manuscrit dit « Et Salomon dans le livre du vrai amour », c'est la même chose, mais on mentionne l'expression amour. Donc dans le Cantique des Cantiques, « Tu es belle, mon ami, tu es belle, tes yeux sont comme ceux des colombes », et dans le même ouvrage, « Tu es belle, mon ami, et il n'y a pas de tache en toi ». Elle est en effet donc la femme du Cantique des Cantiques qui représente, selon les cas, l'Église, qui représente la Vierge, etc. Elle est en effet dite Aélis, de A qui veut dire sans, il est savant, n'est-ce pas, il connaît le A privatif, et lis, litis, le litige, la querelle, donc A lis, sans contestation, sans critique, sans déchet, dit-il. Comment oui, et lis, qui sine lite, sine reprehensio, sine mundana fece. Celle de qui il est dit, comme le lys au milieu des épines, ainsi mon ami au milieu des jeunes filles. Vient ensuite main s'enleva, elle s'est levée de bon matin. Cette phrase nous indique qu'elle a été sanctifiée dans le ventre de sa mère. Avant de naître, elle était prédestinée pour Dieu. Donc, le lever matinal de la Aélis est rapporté à la Vierge. Vêtit son corps et para, renvoie à orne ta chambre nuptiale, Sion. Sion, c'est la bienheureuse Vierge Marie qui orna sa chambre nuptiale, c'est-à-dire sa conscience par de bonnes œuvres et de saintes vertus pour pouvoir dignement recevoir son Créateur. Vient ensuite, en un vergier s'en entra, la bienheureuse Vierge Marie fut vierge, Virgo, rameau nouveau, Virga, jeune pousse, Virgultum. Donc vous voyez le jeu de mots là, sur Virgo, Virga, Virgultum. Vierge, comme ici, dans la citation suivante, voici que la Vierge concevra en son sein un fils et il sera appelé, etc. Rameau, comme dans cette citation, un rameau sortira de la racine de Jessé, etc. Jeune pousse, dont nous avons reconnu le fruit par l'annonce de l'ange disant « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. » Qui a pénétré cette jeune pousse très sainte? L'Esprit Saint, par l'ombre duquel la bienheureuse Vierge a été fécondée. C'est pourquoi le même ange ajouta « L'Esprit Saint viendra sur toi, etc. » Excusez-moi, vous n'avez plus le texte. Alors, je suis désolé, n'est-ce pas, parce que depuis un moment, ceux qui suivent sur l'écran n'avaient plus. Donc, et en particulier, ils n'avaient pas Virgo, Virga, Virgultum, qui est le bon. Vient ensuite, Sainte Florette y trouva. Ce sont les fleurs que le Saint-Esprit a trouvées dans cette jeune pousse, des fleurs qui ne se dessèchent pas à la chaleur, qui ne se fanent pas au froid, qui ne sont pas étouffées par la pluie. Quelles sont-elles?
l'espérance, la foi, la charité, vertu théologale, l'humilité, la virginité. Non, pour arriver aussi à 5. Alors, une fois que la Vierge avait forcément les 3 vertus théologales, puis quelles sont les 2 autres qui lui conviennent le mieux? L'humilité, la virginité, naturellement. Un chapelet fait en A, porle au chapelet, nous devrons entendre. Et alors, vous voyez, là, c'est intéressant parce que, entraîné par le français, il a conservé les mots français par le chapelet, porle au chapelet debemus intelligere. Ce qui montre que ce poème lui était très familier, il reste dedans, et que le français est sa langue, en fait. Il lui faut 2 mots pour de nouveau passer au latin. Porle au chapelet, nous devons entendre la couronne qu'il a placée lui-même sur sa tête quand il l'a fait apparaître, souveraine des souveraines et reine des reines. De même, si quelqu'un possédait ces fleurs très saintes, il aurait une couronne de pierres précieuses. Vient ensuite rose fleurie, qui renvoie à un rameau sortira de la racine de Jessé, etc. À qui devons-nous dire trahez-vous-en là qui n'aimez mis, allez-vous-en loin, vous qui n'aimez pas, aux pécheurs, albigeois, hérétiques, juifs, sarrasins, mauvais chrétiens. À ceux-là, nous devons dire trahez-vous-en là qui n'aimez mis, c'est-à-dire allez maudits dans le feu éternel. Par ce qui précède, vous pouvez comprendre que cette aélis est la fleur dans laquelle et sur laquelle l'esprit fécond a reposé par son ombre, dont daigne nous illuminer celui qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est ainsi que le rondeau de la belle Aélis, que les jeunes épouses légères de Guillaume de Dole chantent en dansant avec les jeunes gens qui se sont essuyés les mains à leurs cuisses, devient un thème qui, naturellement, désigne la Sainte Vierge et est le thème d'un sermon sur la Sainte Vierge. Et alors, donc, ce sermon, encore une fois, vous l'avez lu, nous venons de lire, il est parfaitement sérieux. Alors, qu'en faire? Et l'intention du sermon est dans la première phrase. De omniverbo otioso rediturissumus Deo rationem indie iudici. Quel mot, donc, nous devrons rendre compte au jour du jugement à Dieu de tous les mots oiseux. Quel mot plus oiseux que ceux d'un rondeau de danse? Et un rondeau de danse si connu qu'il suffit de nommer la Bella Aelis, encore une fois, pour que chacun comprenne qu'il s'agit de danse. Cum dico Bella Aelis, sitis quod tripudium, etc. Quelle occupation plus frivole, dit ensuite le prédicateur, que la danse? Il la connaît bien, pourtant, cette occupation, il la connaît, si bien qu'il la définit bien, et encore une fois, il est un des rares textes à mentionner le rythme et la mesure. Mesure contenue, d'ailleurs, à vrai dire, dans ce mot de tripudium, qui est une danse à 3 temps. Strepidus pedum, concordans voci. Et la citation qui vient dans le corps de son sermon, ce est la Bella Aelis, qui est la fleur et l'hélice, provient d'une autre version du rondeau de la Bella Aelis. Ce qu'il propose est un détournement du texte, une pieuse récupération. Et il le fait, mais dont nous le verrons la prochaine fois, il le fait parce que je livre tout de suite une clé, mais vous l'avez vu en lisant le sermon, c'est que ce sermon est écrit à l'intention de ses collègues. Il s'adresse à des prédicateurs. Nous devons rendre compte des paroles oiseuses. Ça vise aussi les prédicateurs qui ne doivent pas dire n'importe quoi. Et lorsqu'ils commentent les 3 choses nécessaires à la danse, voix sonore, bras enlacés, claquement des pieds, etc., et la voix sonore
une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Il s'adresse à des prédicateurs. Donc, cela explique en partie, mais nous y reviendrons, la nature de ce sermon. On peut, sur le fond, s'exprimer sérieusement, mais tout de même un peu cum grano salis, parce qu'on est entre soi et qu'il n'y a pas de risque à ce que ce soit mal interprété. C'est probablement dans ce type de contexte que le sermon a été composé, mais nous verrons la prochaine fois d'autres exemples de ce type de récupération, et puis nous dirons deux mots des deux autres textes, le sermon sur la rive de la mer et le sermon français. Je vous remercie.